Mon nom, c'est Hans Trooper et je vais faire un commentaire et je vais parler du système de la justice qui privilégie les femmes. Ça se passe en Colombie-Britannique. C'est une cause criminelle qui a eu une issue, qui a eu un verdict tout récemment, en fait une sentence à propos d'une fille, une vraie monstre. Ok, ça c'est une fille qui a tué son chum pendant que son chum dormait dans une chambre avoisinante de l'appartement lesquels partageaient en Colombie-Britannique. Je viens de voir ça dans les actualités un peu partout au Canada. Et je trouve que le système de justice privilégie beaucoup les femmes. Alors, je vais dire en bref qu'est-ce qui est arrivé. C'est que au mois de mars 2020, une fille, j'appelle ça une fille, moi. J'appellerais même pas ça une femme, mais c'est une jeune femme de 24 ans. À ce moment-là, elle a 24 ans. Et je vais montrer une photo. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Un air, elle a une petite air arrogante. Regardez sa face. Elle s'appelle Paris Laroche. Et cette fille-là, elle a tué son chum parce qu'elle était jalouse et envieuse de son chum. Et parce qu'elle haït les hommes. C'est pas nommé, ça. C'est pas nommé. Puis il y a beaucoup de filles comme ça dans la société. Mais c'est pas nommé. Je suis le seul qui en parle au Canada. Je veux dire, c'est dans vos faces. Vous avez ces filles-là, là, des enfants reines. C'en est une, ça, une enfant reine, là. Puis toutes les attitudes là, qu'elles ont. Puis ce gars-là, ben, il était très naïf. Ça semble être un Amérindien ou un Canadien de souche amérindien. Il s'appelle Sidney Manti. Vous allez voir une photo de lui. Il est avec elle, cette diablesse-là d'enfant reine. Puis elle, là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a tué pendant qu'il dormait. Elle a pris un marteau, puis elle a donné des gros coups à la tête pendant qu'il dormait. Hey, faut-tu être lâche? Ça prend bien une fille pour agir comme ça. Puis elle va dire par après qu'il l'abusait. Ça n'a pas de l'air d'un abuseur du tout. Puis s'il l'abusait, ben elle avait juste à le quitter. Vous autres, les filles, vous avez toutes sortes d'associations, des groupes pour femmes, des groupes pour filles. Vous avez de l'argent dans des organismes, plein d'argent. Vous allez là, puis vous vous faites servir, puis vous trouvez le tour de chialer, puis fait que cette arrogante-là de Paris Laroche, qu'elle s'appelle, cette dévergondée-là, puis il était naïf, le pauvre Amérindien, de s'acoquiner avec ça. Il aurait dû la quitter, tu sais. Je veux dire, puis ça, c'est une fille qui... c'est de la déviance... c'est de la déviance
d'une laideur et d'une abomination. C'est de la déviance d'enfant-reine, ça. Ce genre de filles-là. Puis il y en a beaucoup des filles comme ça. OK? Puis ce gars-là, il était porté disparu au début. Il ne savait pas, hein? Mais les policiers en Colombie-Britannique, ils ont fait une enquête qui aura duré 2 ans pour finalement qu'une des anciennes employeurs, c'est une femme qui employait cette enfant-reine-là, cette meurtrière-là, qui s'appelle Paris Laroche. C'est parce qu'elle se confiait à elle, à sa bosse, qui l'employait. Puis là, bien évidemment, elle va témoigner, mais elle va témoigner en faveur de son amie, tu sais, qui était devenue amie, 2 lesbiennes probablement, mais ça c'est caché, là. Il y en a beaucoup de lesbiennes, hein? Des filles qui jouent au straight, mais dans le fond sont lesbiennes, puis sont extrêmement jalouses et envieuses des hommes. Puis là, ils essayent de nous démolir. Moi, ils ne me démoliront jamais. Okay? Moi, je ne fais rien pour les femmes. Okay? Aujourd'hui, il y en avait une autre là, qui prenait tout le chemin là, au Maxi. Puis là, ben, je suis rentré avec son panier. Moi, je ne le voulais même pas, son panier. Elle dit, voulez-vous mon panier? Je dis, non, non. Non, non, je l'ai pris. Elle avait de l'air toute poignée là. Puis, parce qu'on invente des affaires sur moi, mais j'aurais même pas dû y toucher à son panier. J'ai pris son panier, puis là, j'ai dit, voulez-vous que je le mette là, là? Fait que là, je l'ai mis là, mais non, plus jamais, je ferai plus rien pour les femmes ou les filles, moi. À moins qu'une femme fait quelque chose pour moi, là, oui, je vais faire quelque chose pour elle, mais sinon, moi, je fais plus rien, 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 rien. C'est des hosties d'écœurantes, les femmes, aujourd'hui. Puis je les voyais aujourd'hui au parc marin à Rivière-du-Loup. Ils veulent jouer au soccer avec les gars. Tu sais, c'est vous autres les niaiseux, les gars. Vous prenez ça dans vos groupes de sport. Je sais pas comment vous faites. C'est plate, c'est rendu plate le soccer à cette heure. Moi, je regarde même pas ça. Autrefois, c'était des équipes de sport pour hommes, pour gars, tu sais. Puis c'est des adultes, là, ils veulent faire ça mix, là. J'ai regardé quelques secondes, 3-4 secondes, puis je voyais une fille, là, elle courait, là. Puis là, le gars, il donnait des chances, là. Je voyais juste ça, je regardais juste 3-4 secondes, 4-5 secondes, tout au plus. Puis, en fait, c'était pas dans le parc marin, c'était... Moi, j'étais sur la rue, je revenais d'une commande. Puis là, il y a le cégep. Puis c'est ça, il y a un grand terrain. Puis là, ben, c'était du soccer mixte pour adultes. En tout cas, c'est pas moi qui vais aller regarder ça. Hein. Moi, si tu me payerais, puis j'irais même pas. Ça m'intéresse tellement pas. Puis en plus de ça, je trouve ça repoussant. C'est des filles... avec des gars. Les gars sont niaiseux. Je veux dire, je comprends pas pourquoi ils voudraient laisser embarquer des filles dans leur groupe de sport. C'est plat, tu sais. Ils sont obligés de leur donner des chambres. Ben, obligés. Ils vont leur donner des chambres, comme de fait. Mais tu sais, c'est ça. Les filles dans la société présentement, ils ont trop le beau jeu, puis ils ne sont pas dénoncés, puis pas juste ça. C'est des meurtrières, plusieurs parmi elles. Il y en a une qui est là, là. Puis ce gars-là, il était porté disparu, parce que savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait, cette écœurante-là? Elle l'a découpé en morceaux. Puis elle a eu juste 10 ans comme sentence. Puis elle n'a même pas été reconnue coupable, meurtre au 1er degré. C'est ça les accusations au début que les policiers ont portées, puis ils avaient raison de porter ça, parce que c'était prémédité, ça. C'était prémédité. Cette petite écœurante-là, elle a tout prémédité. Puis elle essayait elle a tout concocté une histoire, là. Puis je te gâche, c'est toutes des femmes qui en arrière de ça, puis la juge, ça devait être une femme. Ben oui, ils l'ont toutes, je dirais pas exonérée, là, mais ils l'ont toutes mis ça, là, pour qu'elle ait une sentence bonbon. Elle va faire 10 ans de prison ferme, puis après ça, elle va être libérée.
Elle va avoir 38 ans, cette petite écœurante-là. Non, elle va avoir... oui, c'est ça. Parce que présentement, elle a 28 ans. Elle va avoir 38 ans quand elle va être libérée. Paris Laroche. Puis elle va changer son nom, comme de fait, là, comme qu'ils font toutes. Mais les gens, ils vont la reconnaître. Ils vont dire, ça, c'est une monstre. C'est une dégueulasse. Tu sais, cette fille-là ne devrait plus jamais sortir de prison, tu sais. Puis c'était non seulement prémédité, mais c'était un meurtre haineux contre les hommes. C'est même pas nommé, ça. Il n'en parle même pas. Elle l'a tout découpé en morceaux. Puis elle l'a tué pendant qu'il dormait. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous ai donné pas mal toutes les informations de base. Vous n'avez pas besoin vraiment d'en savoir tellement plus que ça. Ça s'est produit au mois de mars 2020. Puis cette écœurante-là, elle l'a tout découpé en petits morceaux, puis elle a mis ça dans son congélateur. Faut-tu être écœurante, esti? Puis regardez sa face, qu'est-ce qu'elle a de l'air, cette fille-là. Regardez qu'est-ce qu'elle a de l'air. Puis lui, il a de l'air assez naïf, cet Amérindien-là. Puis je dis pas que tous les Amérindiens sont naïfs, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça n'a pas de l'air d'un gars qui abuse des femmes. Pas du tout. C'est ça qu'elle dit, elle, qu'il l'abusait. Ben si t'abusais, pourquoi t'es resté avec? Petite niaiseuse d'écœurante. Pourquoi t'es resté avec? Espèce de menteuse. C'est une menteuse, cette fille-là. Puis elle a eu une sentence bonbon. 10 ans. 10 ans. Tu sais, elle a tué un homme, un jeune homme, OK, qui avait à peine 32 ans, qui s'appelle Sidney Manti. Elle a tué cet homme-là pendant qu'il dormait. Elle l'a tué avec un marteau. Elle lui a donné des gros coups de marteau sur sa tête. Puis il est décédé, il est mort. Puis après ça, elle a découpé son corps en plein de petits morceaux. Hey, faut-il être écœurante? Puis elle a mis ça dans son congélateur. Puis quand elle se promenait à Vancouver, puis à Nanaimo, puis dans ces régions-là, là, en Colombie-Britannique, elle allait jeter des petits morceaux d'un sac de vidange, ou d'un sac, là, elle mettait ça dans un sac, dans des lacs, elle en a même jeté dans les toilettes. C'est un meurtre haineux, puis il devrait avoir un facteur aggravant. Puis ça s'est rendu même jusqu'en Cour suprême de la Colombie-Britannique, puis le ou la juge, si c'est un gars, puis je dirais pas un homme, là, mais parce qu'un homme aurait porté un jugement pour mettre les charges au meurtre au premier degré. Okay? Parce qu'il y avait une intention derrière ça. Ils vont dire que non, là. Ils ont tout concocté une histoire. Elle, là, avec son avocate, puis la juge a pris son bord à elle, tu sais, pour faire descendre les charges à meurtre au deuxième degré, au lieu de meurtre au premier degré. Il y a des facteurs aggravants dans ce meurtre-là, puis il y a aussi, ce qui n'est pas nommé, il y a une intention haineuse. Puis cette petite écœurante-là, c'est une misandre. Elle n'aime pas les hommes. C'est pour ça qu'elle l'a découpé en petits morceaux, cette petite écœurante-là. Tu sais, les choses... Vous n'entendrez pas ça ailleurs. Moi, je dis les vraies choses, OK? Puis, eux autres, ils veulent tout embobiner ça. Tout plein de menteries et de mensonges. Même les médias, ils la défendent, cette petite écœurante-là. Elle va sortir de prison, elle va avoir 38 ans. Elle va avoir 38 ans, cette petite écœurante-là. Puis pour qu'est-ce qu'elle a fait? Elle peut sortir de prison après 10 ans. C'est ça le système de justice au Canada. Fait que les gars, là, s'il y en a qui écoutent mes vidéos, je sais qu'il y a des gars qui écoutent mes vidéos. Il y a des filles aussi. Mais je vous dis, les gars, si vous vous accoquinez avec des filles comme ça, ben, c'est vous qui allez avoir des problèmes après. C'est un paquet de troubles des filles comme ça à part de ça. Alors, c'est ça le système de justice au Canada, puis au Québec.
C'est partout au Canada. Le système de justice qui favorise les femmes. Puis je pourrais faire plusieurs autres vidéos, des causes similaires à ça, où il y a des filles là, de 15, 16, 17 ans. Ben, elle est un peu plus vieille, là. C'était une fille plus âgée, je dirais même pas une femme. Ça n'a pas l'air d'une femme du tout, là, avec son petit air narquoise, arrogante. Quand elle a commis ce meurtre-là, elle avait 24 ans. Là, elle en a 28 ans. Puis c'est ça, elle va sortir de prison dans 10 ans. Sa sentence qu'elle a eue, c'est une sentence bonbon. Puis je la dénonce, c'est une écœurante. Puis des filles comme ça, là, ils devraient passer. Si ça avait été un gars là, qui aurait fait ça, qui aurait fait un crime similaire, okay? Si ça avait été un gars, ça aurait été meurtre au premier degré avec facteur aggravant. C'est ça que ça aurait été. C'est ça que ça aurait été. La petite écœurante. Une petite écœurante, ça. Puis je la dénonce.